En gros, sérieusement, validation, qu'est-ce que c'est? C'est une étape lors d'une requête qui va permettre de vérifier si le champ d'un utilisateur introduit respecte les règles qu'on aura définies. Donc exemple, ici je l'ai dans portfolio. Donc là j'ai ajouté. Et ici je pourrais dire à ma requête, ok, mes inputs qui sont introduits, je veux qu'ils soient requis pour chaque input. Donc si jamais l'utilisateur fait ajouter, comme je vais le faire maintenant, là on aura une erreur. Donc les validations va permettre de contourner ce problème, mais il va vérifier vraiment l'utilisateur qu'est-ce qu'il va introduire dans l'input. Donc dans notre cas, je veux que ça soit requis dans chaque input. Alors, comment je vais faire ça? Dans un premier temps, on va faire ça dans un contrôleur. Donc, j'ouvre mon éditeur de code. Je vais dans la partie app, http, contrôleur, et je vais prendre mon portfolio contrôleur. Donc c'est ici que je vais commencer. Ok. Donc ici, on a fait notre code. Donc on fait la partie store. Mais comment je veux dire à la requête qui doit lui donner des règles pour que qu'il soit valide. D'où le mot validation. Ben, tout simplement, ici vous voyez que en paramètre de notre méthode, on passe un type requête qui est $request. D'accord? Donc on va utiliser via ce request la validation. Donc le request ici fait la même chose que le request en bas. C'est juste ici qu'il est défini comme objet request. Le type request. Ok? Alors, comment on va procéder? Ben, tout simplement, ici, donc avant de commencer mon code, donc la partie store, je vais dire donc, la variable que j'ai pris en paramètre, donc de la request, donc tout ce qui va de la requête, nous allons ajouter une validation. Donc on dit validate. Dans validate, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Il prend en paramètre un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire les noms des inputs qu'on va récupérer et attribuer le type de validation qu'il a besoin. Donc ici, moi je vais vite aller vérifier dans ma plate, donc ressources, view, portfolio, create. Ok, donc je suis ici. Donc ici, moi je veux que le nom du portfolio ici soit requis. Parce que quand on veut créer un portfolio, on veut que tous les champs qu'on introduit soient requis. Alors, comment je vais indiquer ici dans mon validate? Tout simplement, je précise le nom de l'input. Donc, dans ce cas-là, c'est nom. Flèche. Et là, on va attribuer ce qu'on a besoin comme type de validation. Donc ici, on va faire juste simplement qu'il soit requis. Alors requis, en anglais, c'est required.
Maintenant, je reviens dans mon formulaire. Je vais réactualiser la page. Et maintenant, je vais essayer de faire une requête. Donc ici, je suis dans portfolio. Je vais ajouter un portfolio. Donc, imaginons qu'on n'a rien du tout. Si je fais ajouter, là, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Le formulaire, ici, dès qu'on a fait une soumission, qu'on a soumis le formulaire, automatiquement, il va exécuter ici, dans notre contrôleur, la requête de la validation. Et première chose, il va dire, ok, je vérifie mon donc request input ou request non. Je vérifie s'il a été bien requis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc dans ce cas-là, il n'a rien du tout. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il renvoie sur notre page du formulaire. Donc ici, donc vous voyez que si je fais ajouter, il n'y a rien. Mais si j'écris ici un portfolio que je vais ajouter, ici, on voit bien que le nom a été pris, mais les autres inputs n'ont pas été pris. C'est normal parce que j'ai dit que mon input nom est requis, mais le reste non. Donc ici, vous voyez que le nom c'est OK. De leur portfolio, pour l'image, c'est pas bon. Parce qu'on n'a pas dit qu'il doit être requis. Alors pour l'image, même chose. Je vérifie le nom de l'input. Donc ici c'est IMG. Donc à la suite de mon tableau, je fais IMG required. Mais pour juste le required, c'est pas plus intéressant de le mettre directement dans l'input? On peut faire ça. Mais le problème, si on met dans input, je vais te montrer ça Nathan. Imaginons qu'ici j'ai pas fait de requête. Ok. Donc ici tu vas me dire, ok, il faut faire les champs required. Comment ça fonctionne, Nathan? On va dire en HTML. On écrit juste required dans la balise de l'input. Ok. Donc ça c'est pour un partie ici. Ok, je vais faire juste les deux premiers. Comme ça on voit l'exemple. Donc je rafraîchis. Si j'ai ajouté, ok. On avait lieu renseigner ce champ. Donc ça c'est normal, c'est classique. Mais imagine qu'il y a un petit malin, il commence à examiner le code. Ah, il enlève le required. C'est ça. Il commence à enlever les required. Donc là je l'ai enlevé. Mon pour les images aussi. Donc ici j'ai retiré mes required. Si je fais ajouter, erreur, ça ne fonctionne pas. Ah, ok. D'où le fait d'utiliser ici la validation. Ok, tant qu'à faire ici, je vais même rajouter pour la description. Je vérifie mon input, name, description. Donc description. Required. Ok. Maintenant, ici, je rafraîchis. Je commence à ajouter des champs. On va dire que j'oublie juste allez, j'oublie de mettre ma description. Si je fais ajouter, là vous voyez que tout fonctionne. Si je fais ajouter classique, bon là j'ai oublié de renlever les required. Hop. Donc si je fais ajouter, même chose ici, vous voyez que tous les champs sont requis. Un truc, une chose qui peut être embêtant pour l'utilisateur, imaginons que, ok, il va commencer à compléter sa partie de formulaire pour commencer à ajouter, et imaginons que, bizarrement, il a oublié de mettre l'image. Bizarrement, on va dire.
Donc imaginez si ici il commence à faire ajouter. Il dit ah mince, j'ai tout perdu. En plus j'ai écrit quelque chose de dingue dans la description, j'ai oublié. Ce qui est embêtant. Alors comment récupérer les informations des inputs, donc les valeurs? Tout simplement on va aller dans notre blade. Et ici, vous allez rajouter comme attribut value, donc pour la valeur, double accolade, pour utiliser dans la blade, on fait hold. Le hold va dire, ok, si jamais il y a une erreur lors d'une validation, tu vas récupérer les anciennes informations qui ont été introduites. Donc ici, dans mon cas, dans non, c'était, donc je mets entre parenthèses, non. Je rafraîchis, ok. Donc là, on va dire, j'ai encore rien introduit. Ici, je commence à mettre un autre portfolio. Si je fais ajouter, ok, j'ai eu un souci lors de ma validation, mais j'ai bien récupéré l'ancienne valeur que j'ai reçue. Enfin, l'ancienne valeur que j'avais introduite. Est-ce que ça va jusque là? Ok. Ok. Maintenant, ici, je suis dans ma blade, ok. Imaginons que j'oublie d'introduire mes valeurs. Donc ici, vous voyez qu'il revient à la page même, mais on ne sait pas indiquer à l'utilisateur qu'il s'est passé quelque chose. Parce que si je clique ajouter, ok, il y a juste un refresh. Vous voyez, donc il n'y a rien, il y a juste un refresh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour indiquer à l'utilisateur qu'il y a un problème? Tout simplement, il faudra qu'on y va dans notre blade et on va utiliser une fonctionnalité qui va permettre de récupérer les messages d'erreur qu'il a reçus, que nous avons eu, et de les afficher. Alors comment je vais faire ici? Je vérifie ici dashboard. Donc nous on va essayer de caser ici, juste entre le dashboard et le nom du portfolio. Donc là. Donc ici je vais dire ok, je vais faire une condition. Je vais dire ok, si jamais j'ai des erreurs, peu importe lesquelles, donc any and if, ok. Donc ici je dis dans ma condition, si jamais j'ai n'importe quelle erreur dans ma page, dans ce cas là, je vais faire un for each, parce que $error c'est un tableau qui va récupérer. Donc $errors has $error, ok. Et ici tout simplement je vais afficher une liste. Je vais afficher une liste tout simplement et je vais afficher les erreurs que j'ai reçues. Donc ed $error.
vais mettre en rouge text changer. Ok. Et là, je vais tester maintenant. Donc si je fais ajouter, ici, il y a un petit truc. Ok, j'ai oublié de rajouter quelque chose. Donc $errors slash all. Donc on va récupérer tout ce qu'il y a, tous les problèmes qu'on a reçus. Je vais rafraîchir, ajouter. Ok. Et ici, vous voyez bien que nous avons affiché nos messages d'erreur. The no field is required, the img field is required, the description is the field is required. Donc il dit que le champ nom est requis, le champ image est requis et le champ description est requis. Albi, Oui. cette variable erreur, tu l'as créée où? Dans le contrôleur? Non, c'est une variable globale. Ah, ok, c'est bon. Elle a été définie par défaut pour récupérer les erreurs. Ah, ça va. Ok. Donc ici, là, c'est une manière d'afficher les erreurs. Donc ici, on affiche toutes les erreurs qu'on a reçues. Mais il est possible aussi d'afficher, par exemple, les erreurs, on va dire, en ciblant juste l'élément en question. Donc ici, je vais juste mettre un commentaire et je vais m'expliquer. Donc imaginons que ici, je suis dans input texte et je vais afficher l'erreur par rapport à cet input. Alors comment je vais faire? Tout simplement, ici, à la ligne, vous allez faire @error. En paramètre, qu'est-ce qu'il prend? Il prend le nom qui doit être attribué. Donc il doit faire référence à quoi? Par rapport au name. Non. Donc ici tout simplement je vais faire non. @end error. Je fais juste c'est ça.
Ok. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais afficher un span. Je vais mettre en rouge pour dire qu'il y a un problème. Donc, text danger. Ok, span. Et tout simplement ici, je vais utiliser la variable $message. Je vais tester. Donc j'actualise. Ici, je fais une erreur par rapport au nom. Donc ici, vous voyez bien que il m'affiche bien l'erreur avec le message. Ok, maintenant je vais juste faire la même chose pour chaque input. Donc error. Ici c'est img. Arrobas end error. Et je recopie mon message. Même chose ici. Arrobas end error. Là il s'appelle description. Arrobas end error. Et là j'affiche mon message. Donc je reviens à mon navigateur. J'actualise. Si je fais ajouter, maintenant vous voyez que dans chaque input en dessous il y a mon message d'erreur par rapport à l'input en question. Donc si je mets description ici, je vais mettre une image. Ok. Donc là ce qui est gardé c'est juste le nom ici. Parce que j'ai introduit l'image et la description. MP et ah, voilà. Ça Là marche c'est aussi pour IMG. IMG non malheureusement. Ok. Donc là si je mets comme ça, là je mets comme ça. Donc là j'ai bien gardé mes anciens inputs. Mais l'image je pense pas qu'il fonctionne. Je vais tester mais c'est fort probable. Alors input type 1. On va tester mais je pense pas. Ok. Je mets l'ABM. J'ajoute. Non. Tu vois qu'il garde pas. Parce que c'est pas du texte que tu gardes en mémoire. C'est un fichier. Et si tu fais ça dans ton constructeur, Dans le constructeur, c'est-à-dire. il n'y a pas moyen de garder la dernière valeur de l'input. Pour l'image, non, je pense pas. Par sécurité, je pense que c'est par sécurité qu'ils font ça. Mhm. Mais attendez, je vais chercher. Je vais me renseigner. Parce que quand on fait edit, on arrive à enregistrer la dernière valeur. Mhm.
Non, on sait pas faire. Ouais, Les navigateurs, ils bloquent la valeur attribut pour question de sécurité. ouais. Comme ça, ils savent pas rentrer dans les dossiers. Aussi, mais même, imagine que tu veux mettre un fichier, je sais pas, un virus. S'il garde Mhm. mémoire, parce que tu peux faire la validation, ben imagine que tu fais, on va dire, tu mets juste l'image, mais les autres inputs, tu les as pas introduits. Si tu envoies et tu fais la Mhm. validation, il est possible de garder les fichiers quelque part. Et là, tu peux vraiment faire planter le système. Ouais. Ils sont malins. Là, j'ai vu ici que le website, il peut pas, il ne doit pas connaître le local path du fichier. Ouais. Ok, dernière petite chose que je voudrais rajouter. Ici, donc ici j'affiche mes messages d'erreur, mais il est possible de rajouter un petit style à l'input. Donc pour dire, ok, c'est cet input, donc ici j'ai le message d'erreur qui s'affiche en dessous, mais il est possible de lui rajouter un style autour pour dire, ok, c'est cet input qui a un problème. Et alors, comment faire ça? Tout simplement. Donc je vais dans mon input en question, et ici on va utiliser une classe. Comment je vais faire? Alors tout simplement, je vais indiquer la même chose que pour mes messages. Donc on va dire ici arrobas error. En paramètre, vous donnez toujours le nom en question. Donc ici c'est mon nom. Is invalid. Et vous refermez avec arrobas end error. Si je retourne dans mon navigateur pour voir qu'est-ce qui se passe, donc je vais actualiser. Donc ici je vais introduire mes inputs, quoi. Mais sauf pour le nom, je mets rien. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il me met le message d'erreur et vous voyez qu'ici qu'il a mis mon input en rouge, enfin le bordure en rouge, et il va rajouter un petit icône ici, qui a une erreur. Est-ce que ça va jusque là? Non, pourquoi? Le dernier truc marche pas. C'est quoi le dernier truc? C'est le hold, ici la classe. Vérifie bien si tu as bien écrit. Donc arrobas error, entre parenthèses le nom de l'erreur en question. Donc ici chez moi c'est le nom. Et puis tu dois rajouter entre is invalid
Ensuite, arrobase end error. Sinon, Mariam essaie de... Ah, c'est bon, ok. Ok, ça va. Donc moi, je vais rajouter pour chaque input le style. Ici, classe. Voilà. Donc j'ai rajouté pour chaque input leur classe. Pour qu'il soit... Pour le moment qu'il n'est pas valide. Donc si je réessaye, bam, tout est en rouge. Il y a le message d'erreur, c'est nickel. Maintenant, vous allez me dire, ok, Albi, je veux changer mon message puisque je parle pas anglais et moi, mon client ne parle pas anglais. Comment je vais faire pour changer le nom de l'erreur, enfin le message d'erreur? Tout simplement, donc ici, je reviens dans mon contrôleur. Ici, donc ici, en premier paramètre, c'est un tableau qui renvoie les types de validation qu'on a besoin. Et nous allons ajouter un second paramètre qui sera un tableau aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Ok. Premièrement, on va cibler la validation qu'on veut. Donc ici, ce sera mon nom. Et c'est quel type de validation qu'on veut afficher, qui a le message d'erreur. Donc ici, ce sera .required. Ok. Donc ici, je cible bien l'élément en question et le type de message d'erreur. Le type de validation, ça on va voir par après. Mais ici, dans ce cas, je vais juste faire pour mon nom et qui soit requis. Donc le nom de l'input et ensuite le type de validation. Et pour personnaliser le message, ok, je lui fais flèche et je vais dire, mon ami, écris quelque chose. Ok. Donc là, je reviens dans mon navigateur. Je vais tester. Si je fais ajouter, ok, là vous voyez que le nom a été pris, mais le reste n'a pas été pris. C'est normal parce qu'il faut que je définis aussi pour les images. Alors ici, je vais juste copier-coller, donc virgule, virgule. Donc ici, c'est pas nom, mais c'est img. Et le dernier, c'est description. Bien sûr, évidemment, vous pouvez personnaliser le message. Donc ici, dans description, je vais dire mon ami, raconte ta life. Là, l'image, je vais dire mon ami, affiche-toi. Là, je vais tester maintenant. Je rafraîchis. Si je fais ajouter, voilà. Mon ami écrit quelque chose, mon ami affiche-toi, mon ami raconte ta life.
Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc ici, c'est bien, on a défini notre validation. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Cette validation, donc de la requête, on va l'écrire ailleurs, dans un fichier qui est propre à elle, on va dire. Donc ce fichier, c'est quoi? C'est une requête. D'où le mot ici, request. Alors, comment on va créer ce fichier? Tout simplement, c'est un fichier de requête qu'on va faire. Donc on va faire php artisan make request, une requête. Et ici, je vais appeler je vais lui donner un nom. Donc là, mon nom, ce sera portfolio request. Donc ici, je l'écris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc j'écris ma requête. Comment je vais trouver ma requête? Ben, tout simplement dans le dossier app http request et j'ai mon fichier en question, portfolio request. Alors ici, on va juste examiner qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai mon fichier, donc j'ai ma classe portfolio request. Il y a une méthode authorize et une méthode rules. Alors, autorise tout simplement, c'est détermine, donc il va déterminer si l'utilisateur peut utiliser cette requête. Donc s'il peut établir cette requête. Et la deuxième méthode, rules, donc c'est les règles. Donc les règles, c'est ce qu'on avait défini ici plus tantôt, avec le premier tableau. Ok. Alors, comment on va écrire dans notre fichier requête? Tout simplement. Ici, dans public function authorize, on va faire false en true. Donc, on va accorder à l'utilisateur qui peut utiliser cette requête. D'accord? Et la partie des règles, tout simplement, je recopie ce que j'ai indiqué dans mon portfolio, contrôleur. Donc je coupe et je le colle dedans.
Donc là, c'est pour la partie des règles. Maintenant, pour la partie des messages, ici, il faut qu'on crée une méthode. Donc la méthode, comment elle va s'appeler? Donc public function message. Donc n'oublie pas avec S. Et tout simplement dedans, qu'est-ce que je fais? Je fais un return d'un tableau. Et même chose, je viens dans mon contrôleur, je copie tout ce que j'ai défini et je le colle. Ok, du coup, dans mon contrôleur ici, je peux enlever ce que j'ai fait ici. Je vérifie si j'ai bien copié. Oui. Donc là, je peux retirer ce que j'ai fait. Maintenant, il faut que je précise dans ma méthode store, il faut que je précise ici le request qui doit pas doit pas pointer sur le request par défaut, mais il doit pointer sur celui-là, le portfolio request que j'ai créé. Comment je vais indiquer ça? Ben, tout simplement, première étape, il faut importer le request. Donc ici, je viens ici, je fais use app http request avec S et mon nom de ma requête, donc portfolio request. Dès que j'ai importé, maintenant je redescends dans ma méthode en question et le request, tout simplement, je vais le remplacer par portfolio request. Et lui, automatiquement, ici, qui va pointer vers mon fichier portfolio request et qui va exécuter ce que j'ai mis comme méthode. Qu'est-ce que j'ai mis en paramètre ici? Ok, je vais vite essayer, mais je pense qu'il y aura une erreur. Donc je vais tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Non, ça fonctionne, ok. Ok, ça marche. Donc le petit truc que je vais rajouter, mais je vois qu'ici que ça fonctionne. Donc ici, on utilisait request pour récupérer. Si vous voulez, soit vous pouvez garder le request, ou tout simplement vous pouvez utiliser la variable qui s'est mise en paramètre. De là, request. Ensuite, flèche, le nom de l'input. Enfin, vous précisez c'est quoi que vous voulez récupérer.
Donc ici, vous voyez qu'il y a deux façons d'écrire. Donc vous allez choisir de vous faire de la request, vous passez via la variable, ou tout simplement vous faites avec request, tout court. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ok. Dernière étape maintenant qu'il nous reste à faire pour les validations, c'est de peaufiner la demande pour les requêtes. Donc là, on va peaufiner la validation qu'on veut. Donc ici, dans mon input non, ok, je peux introduire ce que je veux. Donc ici, il est requis, c'est ok. Mais il est possible de définir encore d'autres paramètres. Par exemple, l'utilisateur ne peut pas mettre minimum 4 caractères, maximum X caractères, ou par exemple ici dans mon input file, je peux lui dire ok, je veux juste les médias, enfin les fichiers médias qui correspondent juste comme format PNG, JPG, JPG, et ainsi de suite. Comment rechercher ça? Tout simplement dans la doc de Laravel. Donc je vais dans Laravel, documentation, les basiques et la partie validation. Donc ici vous avez la documentation qui parle de la validation et où chercher les différents paramètres, ce qu'on peut introduire pour la validation. Tout simplement ici dans Available, donc les validations. Available validation rules. Et ici vous avez des tonnes et des tonnes, enfin des tonnes, plusieurs règles pour les validations. Donc ici, on prend un cas concret, on va dire. Je vais dire que mon input, ici, ne doit pas faire, doit avoir minimum 5 caractères. Alors comment je vais chercher ça? Ici, je check un peu. Je cherche quelque chose qui correspond au minimum. Ok, ici j'ai min, je check. Donc ici, the field under validation must have a minimum value, strings, numeric, array, and files are evaluated in the same fashion until size rule. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il va comparer, donc il va lire, il va regarder le formulaire et il va voir s'il y a le minimum requis des valeurs. Que ce soit un string, une valeur numérique, un tableau même, et ainsi de suite. Ok, donc je sais que c'est min. Mais comment je vais la rajouter? Alors tout simplement, je reviens dans mon portfolio request. Et ici dans nom, donc ici on a dit qu'il est required, mais pour rajouter le minimum, tout simplement on va faire la barre. Et je vais dire min. Donc ça c'est le minimum ici. Donc on dit qu'on doit mettre min, 2.value. Donc la value ici que je voulais faire minimum 5. Ok, alors je fais 2.5.
Ok, maintenant je vais aller tester. Je reviens dans ma page de portfolio. Si je fais ajouter, ok, là il dit mon ami écrit quelque chose. Donc ça c'est quand mon input il doit être requis. Donc là il dit vite, c'est normal. Maintenant si j'ai commencé à écrire Albi, donc là j'ai 4 caractères. Nous on avait dit qu'il était minimum 5. Donc si je fais ajouter, the nom must be at least 5 caractères. Donc là il nous dit bien que le nom doit avoir plus de 5 caractères. N'oubliez pas que vous pouvez rajouter à la suite de l'autre les différentes règles pour les validations. Donc ici, je vais juste rajouter pour la valeur max. Donc ici, je vais faire la même chose, la barre, max, 10, on va dire. Donc là, je vais tester. S'il veut rafraîchir. Ok. Donc là, on a vu que en dessous de 5, il dit que c'est minimum 5. Maintenant, si j'ai écrit plus de 10, même chose ici, il me dit pour l'erreur, si j'ai plus de 10 caractères. Et n'oubliez pas que donc vous avez défini les règles, mais vous pouvez aussi personnaliser leur message. Donc ici, je fais pour le minimum. Donc je vais faire nom.min et je peux lui dire ok, tu dois avoir minimum 5 caractères. Donc j'allais vérifier. Si je mets 2 caractères, ok, tu dois avoir minimum 5 caractères. Et là ça fonctionne. Donc même chose ici, si vous voulez faire le max, vous devez faire nom.max et ensuite votre message.